Bonsoir les humains, 24 novembre 2024. Alors, on va parler de la possibilité de perdre ou non le salut, parce que je vois encore et toujours, là, justement sur Facebook, je me suis fait remonter les bretelles entre guillemets. Il y a quelqu'un qui dit oui que je suis là pour mettre des spams. Je sais même pas comment est-ce qu'on fait. Enfin bref. Euh, donc s'inquiéter, c'est être un spammeur. Bon, apparemment, il n'a pas compris la démarche. Alors, ce sera court, hein. Euh, je rappelle comme ça, pour info, pour ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, que j'ai des playlists sur sur tous les sujets, hein, même sur le Coran, hein, Bible, Coran, astrophysique, etc. J'ai même une playlist musculation. Voilà, mais c'est pas une chaîne musculation, mais bon, j'ai quand même une playlist sur la musculation, la nutrition. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Donc, toute une panoplie. Alors, je suis dans la Bible, je suis dans Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits, pardon, sera donc coupé et jeté au feu. Voilà, si on ne produit pas de bons fruits, on sera coupé et jeté au feu. Donc je suppose que on perd le salut, hein. Alors, qu'est-ce que produire de bons fruits? On ne parle pas des œuvres là, ni du fait de ne pas pécher. D'accord? Parce que le salut, ça n'a rien à voir avec les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc le salut, on est sauvé à partir du moment euh, où on a accepté le sacrifice de Yeshua, du Christ, et qu'on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur, et comme Fils de Dieu, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire toute la litanie. Donc là, il ne s'agit pas de ça. On est sous la grâce, on est sous la grâce, il n'y a pas à conjecturer. Mais prenons un cas qui n'existe pas. Quelqu'un est sauvé et il ne pêche plus jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'il y a le lavage des pieds. C'est une métaphore aussi. C'est ça que Yeshua a expliqué. J'en ai déjà parlé. Donc là, mais qui ne produit pas de bons fruits, qu'est-ce que ça veut dire? Donc imaginons quelqu'un qui ne pêche pas, qui ne pêche plus, donc, qui est sauvé, qui est sous la grâce, seulement il ne produit pas de bons fruits. Que sont les bons fruits? Ben, notamment, être utile, être un outil à récupérer des brebis perdues et ou amener de nouvelles brebis. Donc informer sur ce qui se passe. Notamment en montrant des preuves, j'en parle suffisamment. Hein, le système de paiement dans la main est en circulation et ça se trouve dans la Bible et uniquement dans la Bible, dans le Nouveau Testament et dans aucun autre écrit religieux. Aucun. Il se trouve en Apocalypse 13, versets 16 à 18. Donc informer, alerter, mettre en garde, c'est la chose la plus importante. À côté de cela, il y a d'autres fruits, comme tout ce que Yeshua explique en Matthieu chapitre 5. Hein, de toute façon, tout ce qui est une démonstration d'amour envers son prochain. Hein. Visiter les malades et euh, voilà, quand on a l'occasion, par hasard, le hasard n'existe pas. Mais bon, si, s'il y a quelqu'un qui n'a pas à manger, ou je sais pas moi, c'est selon ce qui vous arrive dans la vie de tous les jours, ce que vous voyez, donc c'est un état d'esprit, hein. Donc, c'est, c'est ça, les fruits, ce sont les bonnes œuvres qui ne sauvent pas. Ça ne sauve pas, hein. Mais si on n'en produit pas, eh bien,
on est coupé, jeté au feu. Voilà. Donc, il y a aussi corrélation attendez, oui, avec Ézéchiel 33, mais donc ça c'est le boulot de sentinelle, mais pas que, hein. Quoi d'autre encore? Oui, un excellent fruit, c'est l'amour pour son prochain, donc le fait de pardonner à autrui. Yeshua a bien dit, celui qui ne pardonne pas à autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc vous pouvez être sauvé et avoir tous les autres fruits, mais vous avez un cœur de pierre du fait de ne pas pardonner à quelqu'un, eh ben, c'est foutu aussi. Donc, ces choses-là, c'est bien, on parle bien de perdre le salut. Alors j'insiste là-dessus parce que ce soit sur Facebook ou certaines chaînes YouTube qui sont parfaites en tout point, en tout point, pardon, à partir du moment où on vous parle qu'il n'y a et les gens sont sincères, hein, parce qu'il y a plein de versets aussi qui démontrent qu'on ne peut pas le perdre, hein. Mais bon, j'ai déjà dit, quand il y a des choses qui paraissent contradictoires, ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. C'est le principe du en même temps. Donc, prudent, c'est de mise. C'est une simple question de bon sens. Donc, même la chaîne YouTube la plus parfaite, à partir du moment où, où elle dit qu'on ne peut pas perdre le salut, sur ce point-là, méfiance. Ne boycottez pas cette chaîne. Hein, faut garder toutes les, il ne faut pas perdre les informations. Mais concernant cette chose-là, je sais pas moi, lisez vous-même, hein, c'est toujours pareil. Hein. Alors je dis ça parce que même si c'est vrai, prenons que ce soit vrai qu'il n'y a pas moyen de perdre le salut. Euh, Au bout du compte, donc on arrive au bout de notre vie physique et on se rend compte que oui, en effet, il était impossible de perdre le salut justement parce qu'on a tenu compte du principe de précaution. Mais ça, on saura après, une fois qu'on y sera. Euh, Parce que pour le moment, ceux qui prêchent, alors il y a différents cas. Hein. Il y a des gens bienveillants, il y a des gens malveillants, il y a de tout. Hein. Nous sommes à la fin des temps, donc c'est une véritable guerre. Hein. Une véritable guerre en premier lieu spirituelle. Hein. Les problèmes physiques viendront plus tard pour certains. Il y a des pays où malheureusement ils sont déjà en plein dans les problèmes physiques, matériels, torture et persécutions, etc. Donc nous ici en Occident, on est plus ou moins bien lotis, enfin assez bien lotis, ça dépend pour qui. Enfin c'est du cas par cas. Hein. Donc il y a les gens malveillants qui font ça, qui prêchent le fait qu'il n'y a pas moyen de perdre le salut, tout simplement pour endormir. Donc énormément de pasteurs et de curés, etc. Hein, justement pour endormir les brebis et pour qu'elles continuent à être des chrétiens, ce qu'on appelle les chrétiens charnels, donc qui vivent avec les habitudes du monde, donc ils se disent oui, on est sauvé, bon c'est pas, donc tous les péchés sont payés, passé, présent et futur, donc je vis comme d'habitude, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ça c'est pour les malveillants. Les bienveillants ne le font pas dans cette optique-là, mais ça provoque le même effet. C'est ça le problème. Chez les brebis qui ne sont pas suffisamment alertes, qui ne sont pas, qui ne veillent pas, comme Yeshua a demandé, veillez, veillez, car vous ne savez pas à quelle heure, hein, etc., etc. Donc, mais le discours inverse, même s'il s'avère qu'à la fin de tout ça, on aura l'explication que justement c'était prévu comme ça, qu'on s'inquiète suffisamment afin qu'on veille. Justement, c'était conçu pour qu'on ne le perde, pour on ne perde pas le salut. Donc tout était calculé. Bon, d'accord, mais le fait de, enfin, vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Hein. Si on a un discours prudent, ça éveille, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut s'imaginer lorsqu'on sera devant notre juge. Il va dire,
tu as eu un discours conciliant, regarde ce que ça a donné, où il va dire, tu n'avais pas à t'inquiéter, mais ton discours prévoyant, voire anxieux, a permis à des brebis de se réveiller ou de rester en éveil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est toujours pareil, hein. Quid du principe de précaution? Donc, même si c'est vrai qu'on ne peut pas perdre le salut, il y a plein de versets qui le démontrent, mais plein de versets qui démontrent l'inverse et qui sont bien plus précautionneux. Voilà. Sinon on les efface, hein. Sinon, ils n'ont pas lieu d'être. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas fait, parce que je sais qu'il y a certains. J'ai encore une petite discussion là avec quelqu'un qui trouve. Je sais pas s'il s'est abonné ou pas, mais si vous n'activez pas la cloche, parce qu'il trouvait intéressant une de mes playlists, mais il sera pas prévenu si j'en mets une nouvelle ou enfin, vous savez comment ça marche, hein. Voilà. Que Dieu vous guide.